Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi pour une session MMA. Je participe à un stage animé par Baki, j'ai vraiment trop hâte de voir ce que ça va donner. Et pour l'occasion du coup, j'ai essayé de trouver une tenue adaptée. C'est pas toujours facile quand on essaye de s'habiller modestement, de trouver les bons habits pour le sport. Mesdames, que vous soyez voilées comme moi ou pas forcément, que vous ayez tout simplement envie de vous habiller d'une façon peut-être qui couvre un peu plus votre corps, je vous assure qu'il y a quand même des solutions. Alors pour les dames qui porteraient le hijab également, pour la pratique du sport, j'ai trouvé quand même pas mal de modèles en ligne qui permettent d'être plus pratiques, parce que c'est vrai que rabattre toujours son voile sur les côtés, c'est pas forcément le plus pratique quand on va bouger dans tous les sens, que ce soit pour une séance de course à pied ou pour les sports de combat. Du coup, j'ai trouvé des modèles qui s'enfilent un peu comme des cagoules et qui se clipsent par derrière. En tapant tout simplement hijab sport, vous en trouverez de toutes les couleurs, vous en trouverez vraiment de matières différentes. La matière que j'ai actuellement, elle permet vraiment de pas avoir chaud, de pas suffoquer. Je trouve que c'est plutôt idéal. Je l'ai testé il y a pas longtemps sur un 10 km. D'ailleurs, c'est dans la vidéo précédente. Si tu l'as pas encore vue, je t'invite à aller la voir. Et vraiment, c'était hyper pratique. Ensuite, on passe à la tenue du coup vestimentaire. Aujourd'hui, j'ai opté pour un t-shirt à manches longues avec un côté un peu ample qui, je pense, va me permettre de respirer et de faire passer un peu l'air parce que c'est le début de l'été, il commence à faire chaud. Je l'ai trouvé dans un magasin local, donc là, je pourrais pas trop vous donner la référence, mais je pense que, pareil, en ligne, en tapant, t-shirt à manches longues, vous devriez avoir quelques références, ma foi, fort sympathiques. J'ai mis en dessous un classique t-shirt à manches longues, mais un peu plus moulant, ceux qu'on peut trouver un peu dans tous les magasins de sport, avec le fameux pouce qui est intégré. Je sais pas, je trouve ça donne un petit style Tortue Ninja, j'aime bien. Et pour terminer, j'ai mis un genre de legging avec des manches évasées en bas, enfin vous avez compris, des jambes un peu évasées en bas. Et pourquoi j'ai opté pour un legging, c'est tout simplement parce que au MMA on porte des protèges tibia, et si j'ai un pantalon qui est trop épais ou trop évasé, enfin bref, ça risque de pas trop matcher avec les protèges tibia. Donc voilà, je me suis dit c'était un bon compromis. C'est pas toujours facile, je trouve, de trouver les tenues adaptées quand on essaye, de se vêtir d'une certaine façon. Quand on essaye d'être peut-être un peu plus modeste dans sa tenue vestimentaire, je trouve que les marques d'aujourd'hui proposent pas forcément toujours un panel de choix suffisant, et c'est dommage. Par exemple, pour trouver des t-shirts à manches longues ou des hauts plus amples, pareil pour des bas plus amples dans les magasins connus en fait de marques de sport, j'ai dû chercher dans les rayons hommes et j'ai pas forcément trouvé mon compte chez les mesdames, et je trouve ça dommage. Il devrait y avoir autant de choix pour les dames qui préfèrent mettre des shorts ou des leggings ou des t-shirts à manches courtes que pour les dames qui ont un autre style tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça évoluera avec les années. En tout cas, moi je suis prête, c'est bon, j'ai trouvé ma bonne tenue. Et là, je vais préparer mon sac et ensuite direction le stage. Je prends du coup mes protèges tibia, les mitaines, le protège-dents évidemment, de l'eau pour rester hydraté, c'est important, et puis une serviette parce qu'on est là pour transpirer aujourd'hui. C'est parti, je vous retrouve tout à l'heure, petit cadenas. Allez, let's go! Et franchement, c'était hyper cool. J'ai fait la rencontre de ma journaliste du jour, du coup. Et franchement, on s'est bien entraîné à la fois en striking. On a appris comment bien donner des jabs. Il nous a montré quelques techniques pour éviter les coups. Et puis après, on a fait aussi pas mal de luttes avec des techniques sur le single leg, le double leg. Franchement, il y avait une bonne ambiance. Et t'avais déjà de l'expérience là-dedans ou c'était ta première fois? Écoute, j'ai déjà fait un peu de MMA en loisir. Là, je dirais ça fait 1 an que j'en fais, et du coup, j'ai peut-être quelques bases. Mais franchement, j'ai découvert aussi des techniques là que j'avais pas encore vues. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. C'était la première fois que je faisais un stage. Par contre, j'avais jamais fait de stage de MMA.
Et tu penses refaire un autre stage? Non, toujours partante. Si y a d'autres stages, j'irai avec plaisir. Et bah, franchement, je suis prête à découvrir d'autres techniques et tout ça, puis même rencontrer d'autres gens comme ma journaliste du jour. Est-ce que tu penses que le sport change ton quotidien? Ah oui, carrément. Je pense que sans le sport, je serais peut-être déséquilibrée mentalement. Parce que vraiment ça m'aide beaucoup à réguler mes émotions, mon stress par rapport aux études, et puis me sentir bien, gagner en confiance en soi. Donc je pense que si vous cherchez à vous améliorer, à gagner en estime de vous-même, bah le sport ça peut être un bon moyen. D'encouragement pour les gens qui veulent se lancer. Bah je dirais ne réfléchissez pas et commencez, et puis après ça viendra tout seul. Préférée que j'ai rencontrée aujourd'hui. Bonjour à Tu peux tous. te présenter en quelques phrases. Ouais. Elisabeth, j'ai 25 ans, je suis sportive depuis petite et là j'essaye de me lancer soit dans la boxe, soit dans les MMA. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le sport que tu fais depuis petite? J'ai commencé par rien à voir, mais j'ai fait un peu tout. J'ai testé la gym, athlétisme, volleyball, futsal et foot, j'ai fait pendant 10 ans et là je viens d'arrêter. Ok. Est-ce que tu as eu un coup de cœur parmi tous les sports que tu as cités? Plutôt la boxe et la MMA que je pratique pas encore. Mais là c'était un vrai coup de cœur depuis quelques années. Ouais. Comment tu as découvert la boxe, le MMA, les sports de combat? Je regardais toujours les Brésiliens. Ça m'intéressait beaucoup. J'ai la MMA, judo, JB. Ensuite, ici, à Roubaix, Tourcoing M, j'entendais beaucoup de sportifs. Donc, je suis tombée sur la famille Bouafia, ouais. Et c'est vrai que je me suis intéressée grâce à eux, de plus en plus. Et ils organisaient le PEF. Et je suis venue quasiment à tous les combats. Ah, trop sympa. Et toi, tu dirais que le sport, ça t'apporte quoi dans ton quotidien? Ça me permet d'avoir une vie saine. Je trouve que c'est important. Les bases de la vie, pour moi, c'est aussi le sport. C'est bien de pratiquer. Ça me permet d'oublier un peu mon quotidien, ma routine. Et c'est vrai que depuis toute petite, j'arrête pas de faire du sport. Donc, c'est vraiment entré dans mon quotidien. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un débutant qui aimerait se lancer dans le sport? Un peu comme toi, oser. Vraiment ne pas se mettre des freins, des barrières et être soi-même, en fait. Faut y aller. Et après, faut pas lâcher. Okay. Surtout pas abandonner.